Je vous demande d'applaudir, de vous lever, d'accorder une standing ovation à la sœur Jay Hassani. La Martinique au micro, plus fort, plus fort! Bel bonsoir tout le monde. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser qu'aucune maman ne sera insultée ce soir. Voilà. Alors, parler devant vous, pour moi, c'est un exercice super difficile parce que je suis de nature quelqu'un de très réservé. Et je trouve ça vraiment super chaud de faire ça ce soir, mais je ne peux pas implorer le peuple martiniquais de sortir de sa zone de confort et puis moi, je reste dans la mienne. Donc, voilà. Alors, je vais prendre le temps de remercier les frères qui viennent du quatre coins du monde. Mathieu Laude de la Réunion, Olivier Goudet et Trop Violence de la Guyane, les frères de Moun Guadeloupe, merci pour votre présence parce que c'est plus que jamais le moment de lier en nez et de faire face à nos ennemis communs. Donc franchement les frères, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir là ce soir. J'ai une pensée particulière pour deux femmes qui étaient censées être ici ce soir avec moi mais qui n'ont pas pu pour diverses raisons. Alors il y a Alexandre Osier-Lafontaine. Et puis il y a Anicia. J'ai une pensée particulière pour Anicia parce qu'elle est en train de se battre contre la maladie à l'heure où on parle. Et c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, moi. Quand je l'ai rencontrée, en fait, elle m'a sensibilisée sur beaucoup de choses, notamment l'importance de s'approprier nos symboles et de se débarrasser des symboles qui nous insultent ici en Martinique. Et Anicia, c'est vraiment une des plus grandes combattantes, je pense, que j'ai vues, moi, de ma vie en Martinique, parce que c'est quand je l'ai vue, elle, ouvrir sa bouche, que moi aussi, je me suis dit que ce que je ressens est légitime et que je dois ouvrir ma bouche. Donc, j'ai une pensée particulière pour Anicia ce soir. Je veux vraiment que nos pensées l'accompagnent. Je sais qu'elle nous aussi, elle nous accompagne ce soir par la pensée. Je veux prendre le temps de remercier aussi Kémy Seba, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir avec nous. Merci Kémy d'être ici pour soutenir la jeunesse martiniquaise encore une fois. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des personnes qui écoutent un peu trop de Rénal, qui sont coup-ci, coup-ça quand il s'agit de Kémy, qui ne comprennent pas en fait. Souvent on entend, mais qu'est-ce qu'il vient y faire ici, cet Africain-là? Pourquoi il ne se mêle pas de ses affaires? C'est comme si en fait le concept de l'entraide n'existait pas en Martinique, ils ne comprennent pas ce qu'un Africain vient faire ici. Alors qu'on a des gens comme France Fanon, qui eux sont partis jusqu'en Algérie pour aider le peuple algérien à prendre son indépendance. Et jamais personne en Algérie ne s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ce Martiniquais? Qu'est-ce qu'il vient nous chercher ?» Personne ne s'est jamais dit ça, au contraire. Hein. On trouve des établissements, des hôpitaux qui portent le nom de France Fanon. On a des statues de France Fanon ici. Tout ça pour dire qu'en fait, le panafricanisme aujourd'hui est bien vivant et ça, c'est grâce à des gens comme Kémy Seba. Donc respect pour Kémy Seba. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris l'action symbolique du sucre en 2018. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries. Alors que c'est pourtant simple à comprendre. En fait, c'est au nom du sucre que ces gens-là ont trouvé normal de fouetter et de déshumaniser nos ancêtres. Tout comme c'est au nom de la banane aujourd'hui qu'on trouve normal de nous empoisonner. Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Il faut savoir en tout cas qu'il y a une bonne partie de la jeunesse martiniquaise qui s'est levée, qui ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas des gens comme Kémy, des gens comme Solitude,
Sankara, Romain et Aliker, l'audace que l'on a aujourd'hui, nous, jeunes Martiniquais, de pouvoir faire face à la puissance coloniale comme celle des Békés, on ne l'a pas inventée. Il faut pouvoir voir quelque chose avant d'y croire. Et nous, on a vu des gens comme Kémy se lever, tous ceux avant nous, ici en Martinique aussi. Et concernant... Ça vient, attends. Kémy, c'est vraiment son courage de... Moi, je sais que quand j'étais une jeune diplômée qui est partie faire ses études en France, et que j'ai vu Kémy dire une phrase, ça m'a fait un électrochoc à l'époque. Mais je m'en bats les steaks, moi, du 14 juillet. En 1789, mes ancêtres étaient esclaves. Ça m'a vraiment... Je me souviens à l'époque, cette phrase m'a choquée et bouleversée parce que c'était une gifle, en fait, une prise de conscience. Effectivement, je m'en bats les steaks du 14 juillet. Tout comme je m'en bats les steaks d'Énambuc, là, qui est sur la savane, là. Pourquoi monsieur est encore debout en 2020? Pourquoi est-ce qu'on a encore des statues de personnes qui méprisent le peuple martiniquais? Pourquoi est-ce qu'on a des statues de Joséphine et de Shelcher? Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que ces statues-là sont là, selon moi. Il est temps de s'en occuper. Alors, on peut dire ce qu'on veut de Kémy, mais pour beaucoup, il incarne la figure du réveil des jeunes afro-descendants partout dans le monde. Du Brésil, en passant par Haïti, au Sénégal, où j'ai eu l'occasion là-bas de rencontrer des jeunes Sénégalais qui étaient présents le jour où Kémy a brûlé un billet de franc CFA. Et le fait de les voir me raconter ça, l'émotion dans leurs yeux, on peut vraiment dire ce qu'on veut, mais Kémy, c'est quelqu'un qui bouleverse les choses partout où il passe. Et c'est grâce à Kémy et l'action du sucre en 2018 que moi j'ai pu rentrer en contact avec des militants martiniquais et puis d'autres militants et encore d'autres. Et puis un jour je suis tombée sur le militant des militants. Gars, c'est mal ça. Garçon, c'est mon gars sûr. Lui et moi, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Il a une telle expérience en fait de ce qu'est la lutte anticolonialiste et écologiste en Martinique que je trouve qu'on ne peut qu'apprendre de lui. Il m'a permis de rencontrer des personnes qui ont œuvré, qui ont marqué l'histoire de la Martinique, une histoire bien sûr qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Il m'a beaucoup sensibilisé sur l'importance de préserver nos espaces et nos écosystèmes. Il faut savoir par exemple que si aujourd'hui on peut aller se flex sur la plage des Salines, c'est parce que Garcin Malsa était maire de Sainte-Anne et qu'il a empêché en fait les Békés de construire un complexe hôtelier qui partait de Lens-Moustique, c'est ça Garcin, pour aller jusqu'à la baie des Anglais. Les gars avaient déjà leur plan, ils avaient déjà prévu de construire leur truc. Merci Garcin. En lisant les écrits de Garcin, je me rends compte que ce qu'il disait, et ce même avant que je naisse, 1991, c'est plus que d'actualité aujourd'hui. On se rend compte que la question de l'écologie est plus que jamais au centre de nos préoccupations avec cette histoire de chlordécone. Et un an après ma rencontre avec Garcin, j'ai décidé de rejoindre le MIR. Et c'est parce que je suis au MIR et que j'ai toujours été sensible à la question des réparations, et c'est parce que je suis au MIR que je suis très au fait, en fait du dossier chlordécone, et ça grâce à Claudette Duhamel. Je ne l'ai pas vue ce soir, mais merci Claudette. Et que je suis déjà au courant de toutes les procédures juridiques qui ont déjà été entreprises. Je vois bien que quand il s'agit de nous les nègres, la loi prend du temps, trop de temps. Ou alors la loi n'existe même pas, ou alors la loi ne s'applique pas. Ça fait 12 ans qu'on a porté plainte pour empoisonnement. 12 ans et toujours rien. En 1974, les ouvriers ont manifesté
contre l'utilisation du chlordécone, entre autres revendications. Et bilan, il y a eu 2 morts. J'aime pas trop la façon dont le chlordécone est présenté dans les médias, enfin dans le cas le chlordécone est présenté. On nous fait croire qu'en fait, il y a un problème de charançon. Donc il y a des champs de bananes, et puis il y a un méchant charançon qui vient manger les gentils pieds de banane, et il faut absolument se débarrasser du charançon. Donc on utilise le chlordécone, on est obligé de le faire pour sauver les emplois ou je sais pas quoi. Alors qu'à la base, Garcin, tu me contredis si je dis des bêtises. À la base, la nature, elle a un équilibre. Et on ne retrouve pas de monoculture intensive dans la nature. Il y a une raison à ça. À la base, dans la nature, les arbres fruitiers sont répartis de façon équilibrée. Sauf qu'il y a des gens qui se prennent pour Dieu, qui ont décidé, on va les appeler les colons, qui ont décidé en fait de faire les choses à leur manière, de déséquilibrer la nature et de faire de la monoculture intensive. Avec pour seul objectif, faire de l'argent. Donc en fait, on empoisonne nos sols parce que les Français raffolent de bananes dessert. Parce que c'est même pas nous qui les mangeons les bananes. 70% de la production est destinée à partir en France. Donc on nous empoisonne pour que les Français mangent des bananes. Et quand on regarde bien, on a encore le même problème avec la canne, puisqu'ils utilisent encore des pesticides, ils font encore des demandes de dérogation pour utiliser des produits interdits partout sur Terre, en Martinique, avec le glyphosate. Donc, il y a foutu chlordécone en dessous de nous, il y a foutu glyphosate en dessous de nous. Et puis pendant ce temps, pesticides de tous côtés, tout ça pour BCA faire l'argent. Le problème, c'est pas le charançon qui pourrit le pied de banane de l'intérieur, le problème, c'est le béquet qui est pourri de l'intérieur. Et qui déverse sa pourriture partout où il passe. Je ne peux plus passer près d'un champ de bananes sans avoir envie de vomir. Et d'ailleurs, Mona, tu vas aimer celle-là. Quand l'endométriose frappe à ma porte, tous les mois, les sœurs, et que les douleurs nous tordent l'estomac tellement on a mal. On a envie de vomir là. Moi j'ai pensé à aller vomir dans les champs de bananes. Retour à l'envoyeur comme ça. On se dit forcément que c'est volontaire. On va croire la théorie du complot. Mais c'est quand même assez énorme qu'ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment, il y a eu un problème de contamination au chlordécone et qu'il a été traité en 2 ans. 2 ans. Ce qui s'est passé, c'est que les usines responsables ont été fermées. On a créé des bourses pour faire avancer la recherche de solutions. Les victimes contaminées ont été indemnisées et même traitées. Donc pourquoi est-ce que ça traîne autant chez nous? Qu'est-ce qui fait que les victimes ne soient toujours pas prises en charge comme aux États-Unis? Et pourquoi ici, au lieu de fermer les usines responsables de l'empoisonnement, on les subventionne? Les États-Unis ont fait interdire le produit et ils se sont dit qu'il faut absolument arrêter, sauf que les colons sont passés et ont racheté le brevet pour en produire et exporter eux-mêmes et pour déverser sur nos sols, pour faire de l'argent. La Martinique n'est pas un vulgaire morceau de terre, une poubelle située au loin dans la mer des Caraïbes à la disposition de la France et des béquets. On existe, on habite ici. Et il faut absolument qu'on se réapproprie notre pays. L'aspect de réparation qui m'intéresse le plus, Garcin, c'est l'auto-réparation. C'est quand on se prend en charge soi-même, qu'on se responsabilise soi-même. Et l'auto-réparation en Martinique, pour moi, elle doit passer par un bouleversement dans nos habitudes de consommation. On doit impérativement cesser d'alimenter nos bourreaux. Ces gens qui pensent que ce qui compte le plus, c'est faire de l'argent, et tant pis pour tant pis pour les gens qui vivent là. Ce qui compte le plus, c'est bétonner, et tant pis pour la nature environnante.
Si on a décidé de se lever, nous, la jeunesse martiniquaise, c'est parce qu'on en a assez de subir les ravages de ce système colonial. On en a assez de voir la population enfermée dans un cycle de surconsommation de janvier à décembre. On veut briser ce cycle, on veut briser ce système colonial. Mes ancêtres l'ont subi et nous, aujourd'hui, on est empoisonnés à 92%. Nos mamans ont des cellules cancéreuses dans l'utérus. Nos tontons sont en train de mourir de cancer de la prostate à même pas 40 ans. Nos sœurs souffrent d'endométriose, sont condamnées à ne pas avoir d'enfants ou font de fausses couches. Et pour celles qui ont la chance d'être enceintes, leurs bébés sont exposés à des risques de prématurité, de malformation, de baisse de QI, et j'en passe. On nous condamne depuis le berceau. Notre environnement est empoisonné, le peuple est en train de mourir à petit feu. On n'a même plus accès à l'eau potable. Tout ça parce que des gens ont voulu faire de l'argent. On s'est levé, nous, la jeunesse martiniquaise, parce qu'on a compris que le système dans lequel on n'a aucunement l'intention de punir les empoisonneurs et qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se lever. Je dis bien se lever parce que moi je fais une distinction entre les Martiniquais endormis, les Martiniquais éveillés, et les Martiniquais qui ont décidé de se lever. Parce qu'en fait, tu peux être éveillé et décider de rester couché. Parce que c'est confortable de rester couché. Et de critiquer les méthodes de ceux qui ont décidé de se lever. Au début, ça m'énervait beaucoup qu'on parle de méthode parce que pour moi, la méthode n'existe pas. Il n'y a pas de procédure, de marche à suivre, de mode d'emploi pour pouvoir dénoncer un empoisonnement, pour essayer de faire une révolution. Ça n'existe pas, la méthode. Donc j'avais un peu de mal à qu'on vienne me parler de méthode, mais finalement, je me rends compte qu'on a beaucoup progressé, quoi qu'on en dise, sur cette île, parce qu'on est passé de parler de rien du tout à parler de méthode. On a l'air d'être d'accord sur quelque chose, c'est qu'il faut agir. Et nous, notre façon, on a décidé de se lever en agissant, en bloquant les centres, les supermarchés, les centres commerciaux, les entreprises de Bernard Ayotte. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le peuple continue d'alimenter financièrement des gens qui veulent nous voir morts. Nous devons impérativement changer nos habitudes de consommation si on veut pouvoir offrir un avenir aux prochaines générations. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Une Martinique remplie de centres commerciaux et de voitures dernier cri, mais dont les sols et l'eau est contaminée? Est-ce qu'on veut une Martinique qui ne nourrit pas son peuple, mais dont l'exploitation des sols est destinée à une monoculture intensive et néfaste pour l'environnement, pour objectif d'offrir des bananes aux Français? Est-ce qu'on veut laisser à nos enfants une Martinique coincée à jamais dans un schéma esclavagiste? Est-ce que la Martinique existe pour la France et les Békés ou pour les Martiniquais? Est-ce que la Martinique est une colonie? Oui. Ça fait chier à admettre, hein? Mais oui. Et en fait, nous les jeunes Martiniquais, on en a assez d'être pris pour des esclaves. D'ailleurs, on a choisi la voie du marronnage, clairement. On a choisi de brûler la plantation. Dit fait! Sur la fin, s'il vous plaît. Dit fait! Mais là où qu'a gardé, c'est au Lyon là, c'est qu'a pris dit fait, c'est pas Martinique seulement. Hein. Mais c'est Martinique seulement où qu'attend des gens qui a dit oui, mais la méthode n'est pas bonne. Oui, mais ma liberté de circuler. Oui, mais il faut penser aux emplois. Alors, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on stresse autant pour les emplois de Bernard Ayotte. Vous pouvez vous asseoir, je n'ai pas encore fini. Je comprends pas pourquoi on stresse autant pour les emplois de Bernard Ayotte. Mais par contre,
des emplois qui ne sont pas du tout menacés. Hein. Quand on bloque une seule journée, il n'y a aucune perte de salaire, il n'y a rien du tout. Donc, par contre, personne ne parle des emplois en fait, qui sont menacés par le chlordécone et ces emplois qui sont censés nourrir la Martinique. Les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les aquaculteurs qui ont perdu leur emploi à cause du chlordécone. Pourquoi personne ne parle d'eux? Si certains veulent faire les autruches ou les lâches, nous, la jeunesse martiniquaise, avons compris que nous n'avons aucun autre choix que de nous prendre en main dans un système qui minimise cette crise sanitaire en pointant l'État comme unique responsable. Nous, on a décidé de braquer les projecteurs sur les criminels. Nous refusons de les laisser en situation d'impunité et nous dénonçons ce système colonial dans lequel ils sont si à l'aise pour commettre les plus grands crimes en toute impunité. Il y a une espèce d'autorité invisible autour du mythe du béquet. Je ne sais pas si c'est de la peur ou si ce sont des séquelles de l'esclavage ou un traumatisme qui est ancré dans notre ADN. Mais souvent, on nous demande de ne pas insulter, de ne pas les nommer, de ne pas s'exprimer avec violence. Donc le béquet commet les plus grands crimes contre l'humanité. Ils nous exploitent, ils bénéficient d'une position dominante illégale, ils font du recel de crimes contre l'humanité, nous empoisonnent. Et nous, on doit parler d'eux avec gentillesse et politesse. L'enjet maman yo. J'avais dit que j'allais pas insulter, mais pardon. On nous demande de parler doucement et d'être poli, comme si on ne ressentait rien. M'enrager, yo poisonné moi. L'enjet maman yo. Voilà. Alors, m'enrager, yo poisonné moi. Ou qu'a dit moi pas fait bruit. Comme si ce qu'on ressent n'est pas légitime. Comme si on est censé souffrir en silence, comme au temps de l'esclavage. Je pense qu'une partie du peuple est complètement anesthésiée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent rien, qui sont totalement indifférents, qui n'ont en fait dans le fond aucun amour propre, aucun amour pour leur île. Ils mettent des Madinina je t'aime sur les réseaux, mais dans le fond, ils s'en foutent complètement du sort de leur île. Ou alors peut-être qu'ils se sentent impuissants face à la machine coloniale qui est en face de nous, et que c'est plus facile de faire la fête pour oublier. Nous, en tout cas, on continuera de crier notre souffrance, même si vous n'êtes pas les temps de lire. Si vous n'êtes pas qu'à rien, ça c'est problème autres. Moi, mais comme moi, ils m'en respect pas comme moi. Moi, je ne peux pas accepter que des bails comme ça qu'a fait en pays, moi. Ça a fait moi mal, en fait. Je ne peux pas dire moi, là. On ne gardera pas le silence, on continuera d'insulter les gens qui font du mal à notre pays et qui méprisent sa population. On ne gardera pas le silence, on ne restera pas immobile devant notre télé, spectateur de notre propre destinée. C'est nous qui avons fait des mains, donc c'est nous qui pourrons responsabiliser comme nous. On a lancé les boycotts parce qu'on en a assez de ce système qui n'attend qu'une seule chose de nous, qu'on parte ou qu'on meure. Nous péquer à les pièces côté, parce qu'ici, c'est qu'à nous. Et c'est parce que nous, nous dignité que nous cagoumons. La réelle, nous, c'est la non-violence. C'est l'immunité, mais celle réponse si c'est le cas vrai nous c'est gaz et puis matraque. N'y a l'homme qui passe là devant Océanis, qui passe les coins nous, nous comprenons nous qu'a fait rôle, mais devant ce tribunal là, vous prenez l'eau de gaz là et puis nous, vous prenez ces flashballs là en tête, encore et puis nous, vous ouais violence là. Et même moi, nous pouvons quitter ces bêtises à tuer nous. Nous pouvons quitter ces gendarmes là battre nous. Qui Océanis, qui devant le tribunal là, nous défendent quand nous parce que nous décidons de dénoncer empoisonnement. Et ce n'est pas Babylone, ce n'est pas pièce gendarme qui empêche nous manifester en pays, nous, parler et faire bruit pour dénoncer un génocide. Nous pouvons mort silence en pays. Si nous pourrions répondre et puis wash, nous pouvons faire wash. Josia, nous parlons bayo.
La jeunesse martiniquaise refuse de se laisser dominer ni par l'État français criminel, ni par une caste de consanguins dégénérés. Qui ça zot paix là? Qui ça zot paix là en pays ça? Zot paix yo tué nous? Est-ce que tu comprends? Yo tué Alikéan? Est-ce que yo tué Lumina? Mais il a là. Yo là, Alikéan là, nous là, tué nous. Dans cette pack à mort pays ça. On me demande souvent si je n'ai pas peur des représailles. Mais moi, je leur demande s'ils n'ont pas peur des représailles s'ils touchent à un seul d'entre nous. Parce qu'ils savent bien que dit fait qu'est pris au pays. Notre force dans ce groupe, c'est que si tu coupes une tête, il y en a 5 autres qui repoussent. Ils l'ont vu le 29 novembre. Notre force dans ce groupe, c'est qu'on a tous décidé de se responsabiliser. Individuellement. Ce n'est pas Djé Hassani qui va prendre les responsabilités pour tout le monde, c'est chaque personne qui se responsabilise. Et il y a beaucoup qui l'ont déjà compris. Beaucoup se sont déjà mis en marche, surtout au niveau de l'entrepreneuriat en Martinique. On a tellement d'alternatives. Il faut que tout le monde comprenne qu'ils sont une force. On ne peut pas abandonner avant même d'avoir essayé. D'où nous vient cette mentalité d'ailleurs de lâche, cette mentalité défaitiste. Moi, j'ai foi en moi. Est-ce que vous avez foi en vous? J'ai pas besoin que vous ayez foi en moi, j'ai besoin que vous ayez foi en vous et que vous réalisez que tout le monde est une force. Tout le monde est la clé, tout le monde est la solution et tout le monde doit trouver sa place, sa mission à accomplir pour la Martinique. C'est pas moi qui vais faire toute seule, c'est nous qui allons faire ensemble. J'ai envie que mes amis montent pour ce dernier paragraphe. J'ai bientôt fini. Montez. On y considérait qu'à partir d'il y a tellement Martinique, bagay question le système colonial là. Parce que nous bon, la jeunesse Martinique bon et puis l'injustice, nous bon et puis l'inégalité, nous bon et puis pollution, nous bon et puis crime et génocide, qui par empoisonnement, qui par substitution, nous bon. Arrêtez, c'est nous, remplacez nous, en pays nous. Ici, à ces cas, nous piquons les pièces côté. Et puisque personne ne peut prendre responsabilité en pays, la jeunesse qui est faite. Applaudissements. Merci, un grand merci. Maintenant, on a besoin de vous sentir présents à chacune de leurs manifestations. On a besoin de savoir que vous êtes capables de les accompagner dans les barrages. C'est pas que dans le meeting qu'il faut les suivre. C'est maintenant sur le terrain également. Applaudissez-les encore une dernière fois.